Mais on sait aussi que la réponse doit être collective. Si on n'arrive pas à associer la jeunesse sur ce thème ou sur d'autres, je pense qu'on perdra le combat du volontariat et des territoires. Et finalement, on a un engagement, et j'ai envie pour conclure mon propos, de le partager avec vous. L'engagement, c'est servir. Servir, c'est guider l'action au quotidien dans nos territoires. Servir, c'est être capable de répondre aux urgences et de gérer les crises, quelles qu'elles soient. Servir, c'est assumer une position charnière entre ceux qui décident et ceux qui vivent sur les territoires. Finalement, servir, c'est aussi demander, j'en profite de la présence de M. le Préfet, à l'État de bien penser que la vie ne se passe pas qu'à Paris et que dans les territoires, la réalité se construit au quotidien avec les personnes. Ces assises en sont l'illustration et j'espère que dans les futures décisions à venir, quels que soient les enjeux sans faire de la politique aujourd'hui, d'économie dont on nous parle, on ne mettra pas les territoires encore plus en difficulté qu'ils ne le sont aujourd'hui, parce que bientôt on aura du mal à être sérieux si on continue comme ça. Je clôt mon propos là-dessus. Monsieur le représentant du préfet, c'est important que je vous transmette ce message, je pense au nom des élus qui vivent dans ces territoires. Finalement, les meilleurs ambassadeurs du volontariat, ce sont vous, les sapeurs-pompiers, par votre exemplarité, par votre présence, par vos compétences, par votre capacité à faire vivre tout ce qui fait vivre un centre. Et je le dis ici parce que j'ai eu l'occasion de le dire au capitaine Berton, que je salue. Si dans un centre de pompiers, il n'y a pas des GSP, s'il n'y a pas une amicale sapeurs-pompiers, s'il n'y a pas une solidarité qui se vit au-delà de l'intervention et que demain un sapeur-pompier, il ne fait que répondre au bip et il ne va au centre que quand ça sonne, je pense qu'on perdra beaucoup dans nos territoires sur la capacité à vivre ensemble. Et je pense que cette capacité à ce qu'un centre soit un élément miroir de la vie des territoires me semble indispensable et pas uniquement un élément de consommation complétif d'une rémunération ou complétif d'un engagement personnel. L'intérêt individuel est certes indispensable, mais sans intérêt collectif, il n'y a pas de service public. Voilà, en tout cas, très heureux de vous accueillir à Carbone, très heureux de vous mettre aussi à disposition et très heureux de vous partager ces activités volontariat. Je vous remercie. Merci, monsieur le maire. Merci beaucoup. Merci de nous accueillir une nouvelle fois. Merci de nous accueillir ici même dans ce magnifique centre socio-culturel du bois de Castres, ici même à Carbone. C'est au tour du président de l'Union départementale de l'assistance terrain de venir ici même, monsieur Chilémont, s'il vous plaît. Merci d'accueillir. Je vous laisse passer un petit peu à l'heure. Bonjour, monsieur le président. Donc, bonjour à toutes et à tous, je ne l'ai pas vu, donc un peu de qualité. Monsieur Carbone a bien fait le travail, il a tous cité. Donc, j'avoue que je suis impressionné. C'est rare d'avoir un élu qui a autant de pertinence, autant de vision aussi claire. C'est tout ce que vous avez dit est tout à fait vrai, quand on parle des amicales, quand on parle des territoires. Je pense, là aussi, excusez-moi, je suis en représentant d'État, que le territoire aura toujours raison, parce que c'est un centre de secours que ça se vit au quotidien. Parce que, pour une petite anecdote, il y a quelques années, quand il y avait les forêts qui brûlaient très fort, il y a 4-5 ans, dans le sud-est, les gens étaient étonnés de voir les rideaux de la caserne, les casernes du sud-est qui étaient fermés, avec les pompiers qui vaquaient leur travail, qui envoyaient municipales, qui garagistes, comptables, caissiers, ou chez Leclerc, Carrefour ou autres. Et on ne comprenait pas, la montagne brûlait, et puis les casernes étaient pleines d'engins, mais il n'y avait personne pour armer ces engins. Donc c'est un petit peu parlé quand même, les médias sont parlés, et donc derrière, le ministère de l'Intérieur a fait une note, et derrière Carrefour, Orange, tous les gros groupes ont libéré enfin leurs volontaires. Et c'est dommage parce que c'était du one shot, mais c'est tous les jours que ça se joue. C'est tous les jours. Quand j'étais jeune pompier, quand j'étais dans les SAV, dans les ambulances, j'ai souvent menti. Parce que oui, je suis un menteur régulier. Parce que quelquefois, lorsque vous dites à un petit garçon, une petite fille, que t'inquiète pas, ta maman va bien, c'est pas vrai. On est en train de masser, on est en train de s'occuper, on sait que ça va sûrement mal se passer. Mais on est obligé de dire ça. On est obligé de dire ça parce que c'est trop difficile de lire la vérité. Et quelquefois, si par exemple ça se passe à Carbone, c'est vrai que si les pompiers volontaires à Carbone ne sont pas disponibles, s'ils ne sont pas libérés, s'il n'y a pas de convention signée, les secours, ils viendront toujours les secours. Ils vont venir de Caselle, ils vont venir de Muret, ça. Et donc derrière, les minutes qui sont perdues feront peut-être la différence entre la vie et la mort. Donc c'est important qu'au niveau local, il y a les cadres, il y a bien sûr les noirs, les crèves, tout le monde, mais qu'au niveau local, il y ait des vraies conventions qui soient passées
avec les employeurs, avec les pouvoirs publics, avec les élus, avec tout ce qui est cadre d'emploi territorial, les communes, le conseil départemental, le conseil régional. Et c'est vrai que je pense que nous sommes tous, les uns et les autres, responsables des secours, de la qualité des secours. Il n'y a pas que les pompiers, il y a le citoyen, il y a les chefs d'entreprise, on a tous notre pierre à apporter. Et c'est important qu'on puisse être fiers de nos secours, de la qualité des secours qui sont rendus. Et j'espère, et les pompiers volontaires et les pompiers en général, j'espère beaucoup cette assise. On espère que ce ne sera pas juste une belle affiche, mais que derrière, il y aura une vraie décision. Je sais que la gouvernance du 631 est favorable, et je leur remercie. Donc j'espère que les efforts seront, comme on dit ici, l'essai sera transformé. Donc je vous remercie beaucoup d'être ici. Je vous remercie beaucoup pour les efforts présents et à venir. Et je pense que tous ensemble, on fera un bon travail. Merci. Je prends maintenant au président du conseil d'administration de l'ESIS 31 de venir nous rejoindre. Voici monsieur Art, s'il vous plaît. Monsieur. Je vais retourner en ligne. Voilà. Monsieur Magat, représentant monsieur le préfet de la Haute-Garonne, le préfet de la Réunion, bienvenue, je sais que vous êtes nouveau en Haute-Garonne, donc bienvenue. Vous avez un département magnifique, vous allez voir, vous allez faire rêver, c'est un travail de ce département. J'excuse le président Mancini, le président du conseil départemental n'a pas pris, il avait dans son agenda prévu de venir. Vous savez que c'est quelqu'un qui est très occupé, une actualité pas toujours évidente, donc il s'est excusé, il m'a chargé de vous représenter. Donc je le fais avec plaisir et je vais essayer d'être à la hauteur. Alors j'ai vu madame la présidente de l'association des maires, qu'on a rencontrée samedi à l'Assemblée générale des maires, bienvenue aussi, vous êtes venus aussi chez nous, puisque pas très loin. Voilà. Monsieur le maire de Garonne, merci pour ces mots d'accueil, je crois que ça a été dit par... Vous avez bien résumé la situation, on va essayer de ne pas être répétitif. Mais c'est de ça de Garonne, moi dans une autre vie, j'ai présidé à la MSA, et quand on avait une réunion à faire à Haute-Garonne, de CDA à Revel, il n'était pas évident de trouver le lieu. Et Carbone est le centre de la Haute-Garonne, à quelques kilomètres près, on va avoir le Perpignan, le centre du monde, voilà. On dira à M. Vassini que Carbone est le centre de la Haute-Garonne. Monsieur le directeur de contrôle général, M. Sébastien Berger, merci d'être là. Chers collègues du bureau de communication, je salue le vice-président, Sandrine, Joël, qui sont là. Je crois que je ne dis pas notre sénatrice était là. Elle est masquée aujourd'hui, mais ce n'est pas qu'elle se cache. Je crois qu'elle a quelques milieux qui sont là. Donc, comme les docteurs, on va essayer de parler. Merci, madame Miel, d'être là. Mesdames et messieurs les élus, messieurs les sapeurs-pompiers, le personnel de l'initiative ici. Mesdames et messieurs, on va de égalité. Donc c'est un immense plaisir aujourd'hui de se retrouver pour ces assises du volontariat. Ça fait quelques mois qu'on en parle, parce que le volontariat, comme dans d'autres associations, c'est de plus en plus difficile de trouver des gens sur cette journée avec les employeurs, avec les sapeurs-pompiers, pour essayer de développer. Et ça a été aussi, nous sommes souvent les derniers à la base du service public. Monsieur le maire l'a dit, quand il y a un problème dans une commune, c'est les pompiers qui arrivent, c'est les pompiers qui partent à la dernière. Et quand on n'arrive pas et qu'on connaît les problèmes, comme aujourd'hui, avec les problèmes de médecins et de médecine, dans le dernier moment, on appelle les pompiers sont là. Même si ce n'est pas tout à fait la mission, mais ils sont là. Comme le dernier rapport, je dis, du service public de ce côté-là. Alors, on marche sur ce genre, le volontariat est la colonne vertébrale du pays, et il est absolument nécessaire pour les volontaires et que les sapeurs-pompiers professionnels. Certains élus me disent, on aura un jour que des sapeurs-pompiers professionnels, non, ça ne sera jamais possible d'avoir des sapeurs-pompiers professionnels, parce que d'abord, ça va coûter très cher à la collectivité, et je ne vais pas revenir sur ce qui s'est passé sur les collectivités. Nous sommes très inquiets au département avec une mauvaise de recettes, mais si le président Mancini était là, il vous en parlerait mieux que moi. Nous étions avec le directeur à Macron au Congrès national des pompiers, le président du département de France était là, et je crois que si la Haute-Garonne n'est pas la demande outil, elle finit aussi par rejoindre un peu le rural
des départements en difficulté. Et quand on dit département en difficulté, on dit 10, puisque le principal financeur des départements, c'est le 10, donc nous sommes très inquiets de ce côté-là. Le président Journée, qui représente le département de France, a évoqué le problème. Si l'année dernière, il y avait eu vraiment 14 départements en difficulté, là aujourd'hui, on a passé le 100 départements, et hier, nous avions une réunion au département, donc il y a beaucoup plus de départements. C'est un souci majeur, il faudra faire plus avec moins, ça sera compliqué de ce côté-là. Alors, maintenant, pour moi, monsieur le préfet, on est sur les collectivités qui sont très dépensées par l'équipe, mais comment voulez-vous que les collectivités et les départements ont bien placés pour en parler? On nous a donné la tâche de compétence, donc, je parle à toute cette chose, et donc on a repris le personnel. Et ce n'est pas par fantaisie qu'on a le personnel, c'est parce que maintenant nous sommes aujourd'hui. Et un département comme le nôtre, qui est un département dynamique, c'est 17 dynamiquement habitants de plus qui arrivent sur la route de Rome. Donc il faut construire le collège, il faut construire tout ce tas de choses, et il faut construire les gazelles aussi, je crois que c'est déjà aussi évoqué. Et ces gazelles, si on les construit, il faut aussi les armer et les équiper, parce que dans les jeunes populations, ça demande davantage de services pour la sécurité. Nous en sommes conscients, je crois que le président de Signy est optimiste, on va relever les marches, on va s'y mettre, mais ça sera difficile aujourd'hui, et je crois que les communes, il va falloir faire le mieux, le moins, c'est pas mon village, je dis que peut-être ça va être difficile, on va s'y mettre, il y a des choses qu'on n'y arrive pas, on ne va pas tout à fait le choix. Alors, nous comptons maintenant dans notre Garonne 1900 sapeurs-pompiers volontaires et 890 pompiers sapeurs-professionnels. Alors, tout ça, il faut ajouter les personnels administratifs et les territoriales aussi qui vont trouver un petit possible. Il faut accepter que notre monde a changé. C'est pas que dans les pompiers, on a du mal à trouver du volontariat, c'est aussi dans les associations. Alors, j'ai vu quelques personnes ici, puisque je fais des rugby à Garman et j'étais souvent à la recette de la France, j'ai reconnu quelques anciennes gloires. Et de ce côté-là, je crois que dans les milieux sportifs aussi, on a du mal à renouveler. Il y a tous les gens qui veulent s'investir dans les associations pour le service des autres. Et ça, c'est quelque chose qui faut absolument. C'est sur cette journée qu'on a beaucoup pour pouvoir essayer d'arriver aux employeurs. Je remercie tous les employeurs qui sont là, je vais vous dans les bus. C'est important, je crois, qu'on puisse travailler avec ces gens-là, mais aussi avec toutes les collectivités. Et c'est pas facile de mobiliser tout ça, ça équilibre. Si quand il y a un problème quelque part, les casernes sont fermées parce qu'on ne peut pas les équiper, je crois qu'il faut qu'aujourd'hui ça se rendre les finances. Et la journée qu'on a aujourd'hui, il ne faut pas que ce soit les témoins. On ne va pas tout résoudre aujourd'hui, mais je crois qu'on lance un petit peu ce projet. J'ai fait le tour avec le directeur quand j'ai été élu président. Il y a des casernes qu'on arrive à renouveler assez facilement, et d'autres c'est très compliqué. Et plus on va dans le domaine, plus c'est difficile pour différentes raisons. Les regroupements de communes n'ont rien à agir. Et dans chaque commune, là, il y avait souvent, à travers la mairie, les sapeurs-pompiers qui travaillaient sur la commune, on a regroupé à travers les poches, je ne dis pas, et souvent les pompiers se trouvent éloignés, et c'est plus difficile de les avoir pour pouvoir et équiper les camions quand il faut pas. Donc ces 2 journées seront consacrées à de nombreux échanges. On compte beaucoup là-dessus. Je l'ai dit, on va pas tout résoudre aujourd'hui, mais je crois qu'à travers cette journée, ce sera un départ pour aller beaucoup mieux, on sera appelé à se revoir à travers les collectivités. Je crois qu'il faut mettre en œuvre ce que font nos sapeurs-pompiers, et ils le font très bien. Je vais passer pour vous dire que le dévouement est là, les compétences sont là, c'est des gens qui se forment, qui s'entraînent et qui sont prêts à faire beaucoup de choses. Ce n'est plus les sapeurs-pompiers du feu, il ne faut pas changer le feu. Mais aujourd'hui, il faut qu'ils soient multifonctionnels. Et je crois qu'ils s'y forment dans ce côté-là. Que ce soit, alors, souvent, ils ne sont pas dans leur mission. On les appelle pour amener quelqu'un parce que, je l'ai dit, le désarroi des familles font que personne ne répond, il n'y a pas de docteur, il n'y a pas de. Donc c'est les pompiers qui prennent cette personne-là, même si ce n'est pas leur mission, et qui l'amènent à l'hôpital. Mais on est du service public de ce côté-là pour essayer de soutenir le mieux possible. Donc je compte beaucoup aussi sur les employeurs. Je l'ai vu quelques-uns, mais je n'ai pas vu beaucoup, donc il va falloir peut-être de ce côté-là. Et ce qu'on va faire aussi, c'est de mettre en valeur les employeurs qui ont des pompiers chez eux, pour qu'on puisse, parce que c'est quand même une contrainte aussi, quand quelqu'un travaille dans une entreprise privée, il faut qu'il parte de sa journée cet après-midi, ou c'est pas pour la journée.
je peux comprendre que les employeurs sont réticents de ce côté-là, parce qu'eux, ils ont une boutique, et les chiffres d'affaires peuvent retourner, mais il faut qu'on les encourage, qu'à travers les missions et ce qu'il faut, on puisse les récompenser, les mettre en œuvre, mais ça, je crois que nous allons aller ensemble de ce côté-là. La journée est prévue pour ça. Bon, j'ai pas trop lu ce que vous m'avez donné, mais moi je sais que le brevet, c'est un sujet qu'on évoque souvent au sein du conseil d'administration du bureau, qui nous tient à cœur, pardon, et qu'on devrait, à mon avis, essayer d'attendre que les journées comme ça. Alors, il y a des casernes, je vous l'ai dit, j'ai fait le tour avec le directeur, où ça marche. Alors là, c'est là où il faut voir pourquoi ça marche et pourquoi ça marche pas. Donc, ça sera le but de la journée. Travailler ensemble, essayer de poser des problèmes, et ne pas que poser des problèmes, mais aussi trouver des solutions. Voilà, je vais m'arrêter là, parce que le but, ce n'est pas de faire des discours, mais c'est de travailler sur les tables rondes. Je vais laisser la parole à M. le préfet. Il me dit, je ne suis pas préfet, mais vous êtes le représentant du préfet. Moi, je ne suis pas président du conseil départemental, mais aujourd'hui, je le représente. Voilà, donc, merci, bienvenue, puisque vous êtes au bout de notre département, vous avez un département magnifique, avec un climat entré. Vous avez la chance ici, moi je suis libre d'aller, on a le Marseille qui est un handicap, et après ça nous évite la capable de voilà. Donc, bienvenue, et puis nous serons appelés pour travailler. Merci à tous. Merci beaucoup. Et juste avant d'accueillir le représentant du préfet, j'ai demandé à Mme Brigitte Ségard de venir nous rejoindre, la présidente de la MF31 qui est ici. Elle va venir nous rejoindre pour quelques mots avant d'accueillir effectivement, et pour terminer ce joli tour de table, le représentant du préfet. Merci d'accueillir Mme Brigitte Ségard, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Et donc, merci. Je vous en prie, le public est à vous. Bien, bonjour, mesdames et messieurs, en vos grades et qualités, je vais vous faire économiser la langue litanie qui, cependant, ne traduit en rien mon mépris ni rien. C'est bien un attachement à toutes les fonctions présentes ici que je tiens à saluer et à remercier d'être venus soutenir cette action, ces journées du volontariat. Alors, voilà comment ça se passe quand on est maire d'une commune de 500 habitants et qu'à 5 h du matin, le téléphone sonne pour vous annoncer que les tribunes du stade sont en train de brûler. Et comme réveil matin, les pompiers ont fait des bleus quand même, vous vous en doutez. Donc, heureusement, les pompiers sont là. Et que serions-nous, nous les maires, sans ce secours, cette présence, cette sécurité qui est toujours présente rapidement, disponible, ouverte, et dans un continuum qui va de la sécurité des établissements qui accueillent du public jusqu'aux actions de secours. Donc, le corps des pompiers, personne n'en doute, représente pour les communes un soutien indéfectible. Ce soutien, il a besoin aussi d'une autre en retour. Et si je vous prie d'excuser mon absence à ces journées, puisque j'avais d'autres engagements pris avant cette invitation, je me suis assurée de la présence des pompiers, enfin, en tout cas de votre hiérarchie au prochain conseil d'administration de l'AMF. Vous présenterez à ce moment-là tous les dispositifs que vous allez présenter aujourd'hui à ces maires qui sont aussi des employeurs, et ça permettra de diffuser dans l'ensemble du département les dispositions qui sont les vôtres de manière à favoriser le volontariat. Je voudrais juste compléter par un point fondamental. Être pompier volontaire, être pompier tout court, c'est aussi partager des valeurs, ce que l'on oublie trop souvent. Beaucoup de jeunes, parfois en déshérence, grâce à des dispositions mises en place par les pompiers ou simplement par la proximité, par la fréquentation, ont été remis dans une direction de vie beaucoup plus claire, beaucoup plus conforme à la loi parfois, de manière à ne plus être dans la déshérence de l'adolescence parfois, retrouve un encadrement fondé sur des valeurs, fondé sur le don de soi, fondé sur le bénévolat. Et cet exemple-là, cet accompagnement, il est majeur. Il ne faut pas l'oublier, il faut qu'il continue. Et c'est aussi un argument très important pour que l'on puisse continuer à travailler ensemble et pour que les jeunes de nos collectivités trouvent un sens finalement
à leur vie pour qu'ils puissent se mettre aussi au service des valeurs de la République. Ces valeurs, elles sont souvent fortement combattues, fortement contrariées par un ensemble d'idées qui vont des réseaux sociaux, des camarades, la fréquentation de l'alcool, la consommation de la drogue. Tout ça, nous le voyons dans nos campagnes. Eh bien, offrir une plateforme formée par des valeurs, un accompagnement, un don de soi, c'est quelque chose de fondamental et les pompiers jouent ce rôle-là auprès des jeunes, auprès de beaucoup d'adolescents dans nos campagnes. Voilà, je ne saurais prolonger plus longtemps. Vous me pardonnerez d'être un petit peu abrupte dans ces propos, mais je vous attends au conseil d'administration de l'AMF le 11 décembre pour qu'on puisse développer effectivement auprès des employeurs que sont les maires les équipes du volontariat. Passez une bonne journée de travail et puis à très bientôt et bonne continuation. Merci beaucoup. Et je disais tout à l'heure, effectivement, pour terminer ce joli tour de table et pour clôturer cette inauguration, je vais demander au représentant, monsieur le préfet de la Haute-Garonne, de venir nous rejoindre. Voici Aurélien Macquart. Merci. Bonjour, monsieur. Bienvenue. Bonjour à tous, merci beaucoup. Merci, monsieur le maire, de nous accueillir ici, madame la présidente de l'association des maires, monsieur le directeur départemental des services d'incendie et de secours, monsieur le président de l'union départementale des sapeurs-pompiers de la Haute-Garonne. Alors, vous l'aurez compris, c'est ma première intervention au sein du département. Je suis arrivé dimanche dernier. Je suis très heureux aujourd'hui de représenter monsieur le préfet à cet événement. Pour moi, le volontariat, c'est quelque chose de très important. J'avais un ami, quand j'étais à la préfecture de Vaucluse, avec qui je travaillais, qui était pompier volontaire. Et moi, il m'impressionnait, parce que le matin, il avait des opérations. Le soir, il avait des opérations. Et je ne savais pas comment il faisait pour réussir à concilier ça avec le travail qu'on avait dans la journée au cabinet, on était exposé toute la journée. Dans la Haute-Garonne, c'est 70% de vos effectifs qui sont des pompiers volontaires et qui sont déployés de la même manière, tard le soir, tôt le matin, sur des opérations qui sont vitales pour le département. C'est une mission de service public à laquelle on tient et qui est ici vraiment cruciale. Le problème avec ces pompiers volontaires, il se retrouve dans tous les départements. Que ce soit ici dans le Haute-Garonne ou dans le Vaucluse où j'étais, c'est la libération de ces sapeurs volontaires en journée. C'est très compliqué, peu d'employeurs pour le moment sont encore associés à ce dispositif et ça a l'effet, que j'ai décrit au début, qui est que les opérations se font tard le soir, tôt le matin et à la fin ça a aussi un impact en fait sur l'attractivité du volontariat. Ça a un impact sur l'organisation des services d'incendie et de secours et sur l'attractivité de ce dispositif. Face à ça, il y a ce label partenaire employeur des sapeurs-pompiers qui a été développé, qui n'est pas la seule solution, mais qui existe et qui doit être plus mise en valeur. C'est une solution qui profite évidemment au service d'incendie et de secours, puisqu'elle permet d'avoir une plus grande opérationnalité dans la journée. Et c'est aussi, je tiens à le dire, c'est important, je pense, quelque chose qui bénéficie aux employeurs. Parce que ça peut être pris en compte au titre de la responsabilité sociale de nos entreprises. Ici, l'État a essayé de faire en sorte de pousser ce label en renforçant son attractivité en 2022. Et c'est notre rôle, à nous, État. Merci beaucoup. Voilà, c'est officiel, donc ces assises peuvent enfin démarrer. Les personnes ici présentes à venir me rejoindre juste à côté dans la salle de cinéma qui est ici pour démarrer la première table ronde. J'ai la joie et l'immense honneur d'animer donc ces 2 journées, 2 jours autour effectivement du volontariat. Première table ronde sur la thématique de la relation entre les employeurs et les sapeurs-pompiers. Beaucoup d'invités, donc venez, n'hésitez pas, on se retrouve ici.